non seulement au guichet, mais également au niveau des commanditaires, des bénévoles. Et là, McTavish qui a saisi la passe de Staios. McTavish tente une remise devant. Michak était là pour faire dévier. La sortie de territoire, là, la rondelle qui est expédiée à l'autre bout et ça ne sera pas refusé. Et du côté des Sea Dogs, on peut commencer à célébrer alors qu'on vient de ramener la disque derrière. Voilà, 2 secondes, 1 seconde. Les Sea Dogs de Saint John, à la maison, sont champions de la Coupe Memorial 2022. Quelle épopée de la part des Sea Dogs. Alors, on le disait à l'avant-match, ils pouvaient effacer, faire oublier cette décevante sortie en première ronde alors qu'ils avaient perdu face à l'Océanique de Rimouski, la série 3 de 5 en 5. Ils pouvaient effacer tout ça en remportant la Coupe Mémoriale devant leurs partisans. Et c'est ce qu'ils font à l'instant même devant leurs partisans. Marc-André, je te laisse discuter avec nos collègues. Je m'en vais sur la patinoire. On va aller recueillir les commentaires des gagnants. Ouais, ben, c'est ainsi que ça se termine, ce tournoi de la Coupe Memorial. Normand Flynn, tes impressions sur le match d'abord? Écoute, on va donner beaucoup de crédit à l'entraîneur-chef pour sa préparation d'avant-tournoi et pour cette préparation de match. Ça a été, la première période a été un copier-coller de ce qu'on a vu dans le premier match, le match d'entrée du tournoi. Et là, aujourd'hui, quand il y a eu un fameux pushback, comme j'ai parlé en deuxième période, ils ont bien rétabli les choses, ils ont gardé leur calme, ils ont gardé leur structure de jeu. Les Sea Dogs l'ont emporté parce qu'ils ont été tout simplement l'équipe la plus disciplinée sur la glace, autant envers le jeu qu'envers les émotions. Alors, une excellente performance pour les gagnants. Marc-André Dumont, je vais te poser une question que je vais aussi poser à Normand Flynn par la suite, parce que je croisais Guy Boucher dans un corridor de RDS tout à l'heure. Et il me demandait comment ça se passait à la Coupe Memorial. Est-ce que c'est encore une équipe reposée qui a un avantage dans ce tournoi, finalement? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ce que je vois à la faveur des Sea Dogs, finalement, contre toute attente? La pause de plus d'1 mois leur aura été bénéfique. Bien, sur le plan physique et sur le plan préparation, effectivement, et la décision de Trevor Georgie de congédier son entraîneur et d'embaucher un entraîneur pour 6 semaines, bien, lui sourit ce soir. Mais il y a aussi l'élément, François-Étienne, doute. Parce que quand tu te fais sortir en première ronde des séries éliminatoires, ça génère du doute. Oui, on avait un alignement extraordinaire. Oui, on avait du talent. On était allé chercher des joueurs. On est l'équipe la plus vieille, avec le plus haut nombre de 19 ans depuis belle lurette, depuis des décennies. Là, on parle de peut-être au total, dans toute l'histoire de la Ligue, avec 16-19 ans. Donc, mais il y a eu un doute qui s'est installé avec ces sorties-là en première ronde. Et ce doute-là, ben, le nouvel entraîneur a réussi à le dissiper avec ses 38 jours de préparation. Et effectivement, au niveau physique, ben, il y avait un repos qui a été bénéfique pour la durée du tournoi. Normal, l'aspect fatigue pour ces équipes après une saison si longue, des séries éliminatoires éreintantes, c'est non négligeable. Bon, c'est non négligeable. Je vais m'en remettre à ce qu'a dit l'entraîneur Brad Lauer, l'entraîneur-chef de formation de l'Ouest, les All Kings d'Edmonton. Il a dit, même si on avait joué un match, tu sais, suicide, le fameux match tiebreaker, on était tellement blessés, fatigués. Je suis pas certain qu'on aurait été capable de lever notre énergie d'un camp. Alors, c'est évident que ça joue beaucoup, mais moi, je vais saluer l'excellent travail, encore une fois, des Bulldogs. Ils se sont rendus à ce match-là. Pour se rendre à ce match-là, il a fallu qu'ils jouent un très gros match contre les Cataractes de Shawinigan. Les Cataractes, pour moi, avaient l'équipe la plus rapide, peut-être pas la plus puissante au niveau de la force physique, mais pour moi, c'était l'équipe la plus rapide. Ils causaient beaucoup de problèmes. Ils ont été capables de les stopper. Moi, je pense que c'est le gros match que Hamilton avait besoin de gagner, évidemment. Et c'est évident qu'avec cette victoire-là, ça leur a donné un match de plus. Non seulement tu es l'équipe qui a joué le moins de matchs pour te rendre là, mais tu es l'équipe qui joue pas le match, le fameux match supplémentaire, la demi-finale. Ça a aidé dans les deux sens. Messieurs, la pandémie a empêché la tenue du tournoi de la Coupe Memorial au cours des 2 dernières années. Mais si on retourne aux 2 tournois précédents, c'est une équipe de la LHJMQ qui avait remporté la compétition. 2018, Acadie Bathurst. 2019, les Huskies de Rouyn-Noranda. Et cette année, les Sea Dogs de Saint John. Marc-André, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus aucun complexe pour les équipes de la LHJMQ contre les autres formations du pays?
Non, il n'y a plus de complexe. C'est la 6e Coupe Memorial dans les 10 dernières éditions pour la LHJMQ. En théorie, on est supposé gagner une fois sur 3. Donc, le fait qu'on en ait gagné 6 sur 10 du côté de la LHJMQ, on ne peut qu'être fier de ça. Et il n'y a pas de doute là-dessus, François-Étienne, que la LHJMQ, c'est une ligue qui a gagné en notoriété dans les dernières années, notamment à cause du tournoi de la Coupe Memorial. Et si on retrouve tout de suite Stéphane Leroux en compagnie de William Dufour. En compagnie de William Dufour des Sea Dogs, c'est terminé, vous l'avez, vous avez travaillé 38 jours de temps. Là, je sais que tu as le sourire incroyable. C'est incroyable. Je suis sans mots en ce moment. On a travaillé tellement fort toute l'année. On n'a pas eu le résultat escompté en série, puis à soir, on a juste été récompensés de nos efforts. 7 buts dans le tournoi, c'est extraordinaire. C'est des gros moments de même. Comme je te dis, j'ai pas de mots en ce moment. La foule est juste incroyable. C'est juste incroyable. Parle-moi de ton entraîneur, tout ce qu'il a fait pour vous depuis qu'il est arrivé. Tu vois que c'est un gagnant. T'as réussi à ramener une culture gagnante, puis ça paraît à soir. Félicitations, William. Merci beaucoup. Alors, William Dufour, très, très heureux. Bien peu de mots, comme bien des gagnants en pareille situation. En normal, ça va de soi, l'émotion prend le dessus. Absolument. Tu parlais d'équipes qui ont pu se sentir des négligés. Bien, garde, on a des joueurs au Québec qui ont d'excellentes statistiques à ces tournois-là. Et je pense que ça aussi, ça donne lieu à la confiance pour les autres jeunes Québécois qui s'amènent. Les jeunes qui jouent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n'y a plus question d'avoir un sentiment d'infériorité envers l'Ontario et l'Ouest. Stéphane en a parlé tantôt également avec Marc-André. Alors, c'est vrai pour les coachs. Les 2 dernières Coupe Memorial, Mario Pouliot a gagné avec 2 équipes différentes. C'est vrai pour les coachs aussi. Ils n'ont pas à se sentir des gars qui sont pas capables d'aller dans la Ligue nationale ou comme l'Ontario et l'Ouest a fait depuis le belle lurette. Marc-André, tout comme Normand, tu as été entraîneur dans ce circuit. Tu connais bien le principe du hockey junior, c'est-à-dire les cycles, les fameux cycles pour mener à un championnat. Les Sea Dogs sont allés all-in, pour prendre un terme de poker, et ça a rapporté. Mais si les Sea Dogs n'avaient pas gagné, est-ce que ça aurait été vu comme un échec, selon toi? Oui, ça aurait été vu comme un échec à l'intérieur, à l'interne, c'est sûr, parce que Trevor Georgie, Scott McCain, qui est le propriétaire de l'équipe, leur but, c'était de remporter la Coupe Memorial avec toutes les transactions qu'ils ont faites et l'avenir qu'ils ont hypothéqué. Mais évidemment, c'est comme tu le mentionnes, c'est des cycles. Et le prochain cycle sera peut-être difficile à démarrer avec peu de choix, peu de joueurs, mais on aura toujours cette victoire-là. En tête, on va afficher une bannière dans le Harbour TD Station, alors qu'on aperçoit le Gardner McDougall qui salue Steve Staios, le directeur général des Bulldogs de Hamilton. Donc, la traditionnelle poignée de main qui vient de se terminer. Les joueurs des Bulldogs, messieurs, sont agenouillés dans leur territoire, vraiment complètement défaits et démolis. Et les partisans sont à tout rompre en ce moment. On retrouve tout de suite Stéphane Leroux. En compagnie de Nicolas Ortubise, tu as gagné la Coupe du Président l'an passé. Il n'y en avait pas de Coupe Memorial. Là, tu n'as pas gagné la Coupe du Président, mais tu as le feeling de la Coupe Memorial. Comment tu te sens? C'est incroyable. Écoute le bruit ici. On est devant nos fans. Les fans ont été incroyables le long du tournoi. On a travaillé tellement fort. Je suis tellement fier des gars. Dans le dernier mois, les autres joueurs au hockey, nous autres, on s'entraînait fort 8 heures par jour. C'était l'enfer, mais regarde ce qu'on a aujourd'hui devant nos fans. C'est incroyable comme feeling. Le pointage de 6-3, on a l'impression que c'était facile. Tu as fait 2 gros arrêts en début de 3e période sur des tirs qui étaient très importants. C'est mon travail. Je pense que les gars jouaient super bien. Puis, écoute, le mot d'ordre en 3e, c'était juste de closer le match. Puis de jouer fort. Puis, écoute, je suis tellement content. Tu n'avais pas été choisi pour commencer la série contre Rimouski. C'est une belle récompense pour toi, là? C'est de revenir fort. On s'en fout de ce qui arrive. C'est de revenir fort. Je suis revenu fort. Je croyais en moi. Je croyais en ce groupe-là. Puis, on l'a fait. Félicitations. Merci beaucoup. La 2e fois de l'histoire que la LHJMQ soulève la Coupe Memorial 3 années de suite. C'est pas rien. Et Nicolas Ortubise-Normand a parlé du travail qui a été fait durant le dernier mois. Si on se fie aux échos, ça n'a pas toujours été facile, les entraînements pour ces joueurs. On était en mission du côté des Sea Dogs. T'amènes un coach qui a une réputation de gagnant chez lui.
et tu l'amènes à être l'entraîneur probablement de l'équipe la plus prisée une des équipes les plus prisées dans les Maritimes. C'est sûr et certain qu'il ne veut pas perdre la face, lui. Et lorsqu'il s'amène là, il veut faire un très gros travail. Il sait c'est quoi le défi devant lui. Alors, les joueurs ont dû mettre les bouchées doubles, c'est évident. Suivre un plan de match qui était bien défini. L'organisation a été all-in pour les joueurs, mais il a été all-in pour le personnel aussi. Ça prendra ce que ça prendra. On veut gagner la Coupe Mémoriale. Et le résultat est positif. Et comment? Alors que cet homme va retourner au niveau universitaire, lui, l'an prochain. C'est quand même fou. Correct. C'est là que c'est sa vie. Il aime ça. Là, il est allé gagner ce tournoi-là. Il est allé rendre une faveur et probablement qu'un jour, on le verra ailleurs. Le fait de crève-cœur pour Mason McTavish. Et on va procéder maintenant avec la cérémonie des champions. What an incredible time it's been in beautiful St. John, New Brunswick for the 102nd Memorial Cup presented by Kia. It's been 3 years since we last presented this trophy, and tonight is finally the night where we end it over again. Nous avons eu droit à tout un 102e tournoi de la Coupe Memorial présenté par Kia. Cela fait 3 ans que la Coupe reste dans son caisson et ce soir, nous la remettons enfin aux champions 2022. Before we award the Memorial Cup and the MVP trophy, we have a few words for the people who've made this event possible. To our presenting sponsor, Kia Canada, thank you for all your support in the past few seasons. Thank you to our associates, Kubota, Real Canadian Superstore, CIBC, PointSmart for your dedication, and to all of our partners who kept this going. We are able to create these magical moments because of you. Un énorme merci à nos commanditaires, tout spécialement à notre partenaire présentateur Kia. Le hockey junior majeur est ce qu'il est aujourd'hui en raison de votre support. À nos joueurs, entraîneurs, personnel officiel, chapeau pour votre dévouement et votre travail acharné tout au long de la saison. Hats off to the players, coaches, staff, and officials for your dedication throughout the season. To our broadcast partners, TSN and RDS, welcome back to the family, and thank you for your outstanding work during the league finals and the Memorial Cup tournament. Merci à toute l'équipe de RDS et TSN pour votre travail et bienvenue dans la famille de la LCH. And now, let's jump to the official presentations. First of all, the most valuable player of the 2022 Memorial Cup Tournament presented by Kia. Tout d'abord, le joueur le plus utile du tournoi de la Coupe Memorial présenté par Kia. To present the Stafford Smith Trophy, pour présenter le trophée Stafford Smith, please welcome National Marketing Manager at Kia Canada, Mr. Mark Giuliano. Et le joueur le plus utile du tournoi, and the most valuable player of the tournament from the St. John Sea Dogs, number 28, William Dufour. There are 60 teams in the CHL, and only one can be crowned the Memorial Cup champion. La famille de la LCH comprend 60 équipes, mais une seule peut être couronnée championne de la Coupe
messieurs, ladies and gentlemen, please welcome the Memorial Cup. To present the Memorial Cup to the St. John Sea Dogs, veuillez accueillir le président de la SH. Please welcome President of the CHL, Mr. Dan McKenzie. Merci Max. Quel tournoi formidable. Merci Saint-Jean d'avoir été une excellente ville hôtesse. On behalf of the Canadian Hockey League, I want to thank our fans from across the CHL for your support this season. And especially the fans from St. John for making the 102nd Memorial Cup presented by Kia so special. Thank you to the province of New Brunswick and Premier Higgs, St. John Rothsay, MP Wayne Long, and St. John Mayor Donna Reardon for your commitment to this tournament. To Mark Anthony Ashfield and the host organizing committee, as well as Scott McCain and Trevor Georgie from the Sea Dogs. Thank you for creating an event that showcased hockey can be a force for good in our community and bring people together. A special shout out goes to the more than 350 volunteers for donating your time and energy to make us all feel so welcome here. This event could not have happened without you. Today's game was a hard-fought battle, and I want to congratulate the Hamilton Bulldogs for their performance throughout this tournament. It's been 1,127 days since this historic trophy has been awarded. And it gives me great pleasure to be presenting it to the St. John Sea Dogs and Captain Vincent Savigny. Le moment tant attendu, le moment où Vincent Sévigny, le capitaine des Sea Dogs, soulève la Coupe Memorial. Et Norman Flynn, tu connais bien le paternel, toi? Je connais très bien son père Pierre, son oncle Louis-Philippe. Tu les as dirigés tous les deux. Exact, et c'était des gagnants. Je pense que Vincent, de famille, c'est du sang de hockey, de joueurs de hockey. Il y a une belle équipe. Je pense que ça a été construit par quelqu'un qui veut avoir des résultats immédiats et son pari, bien, il l'a gagné. C'est sûr et certain qu'il y en a qui ont critiqué le travail de Trevor Georgie, mais moi, je veux dire, il a décidé que son équipe était meilleure que les résultats qu'il y a eu en série d'après-saison. Il a fait les gestes nécessaires pour amener cette équipe-là. C'était un gros pari. Il a été gagnant aujourd'hui. Félicitations pour la décision. Ouais, ça prenait beaucoup d'audace pour procéder à un changement d'entraîneur à ce moment dans la saison, durant les séries éliminatoires.
C'est un pari qui rapporte finalement pour les Sea Dogs. C'est difficile de gagner la Coupe Memorial. Mais c'est une coupe que tu vas te rappeler longtemps. Ceux qui l'ont gagnée ensemble sont dans la Ligue nationale et en parlent. Tu n'as pas 20 ans pour gagner une Coupe Memorial. Tu en as 3 ou 4. Dans la Ligue nationale, tu peux avoir 15, peut-être plus d'années pour gagner la Coupe Stanley. Mais la Coupe Memorial, ça vient pas souvent. Alors, quand tu as la chance de la gagner, faut que tu la saisisses. Je vais reprendre une phrase que j'ai entendue de Stéphane Leroux lorsque les Cataractes ont gagné la Coupe du Président. Il y a bien des joueurs là-dedans qui ne gagneront plus aucun trophée, Normand. Oui, c'est vrai. Et c'est aujourd'hui un moment important de leur vie, finalement. Quand tu sais qu'il y a moins de 5 des joueurs de hockey dans une saison qui vont devenir des pros puis faire devenir des joueurs de hockey professionnels et avoir la chance de gagner la Coupe Stanley, ce trophée-là devient le plus prestigieux que tu peux gagner dans une carrière de jeune joueur. Retournons tout de suite à Stéphane Leroux. William Villeneuve, je t'ai parlé hier, je t'ai dit, toi, tu as vécu les années difficiles ici. Là. 2018, 2019, t'as pas fait ça. Là, ce soir, c'est tout le contraire. Oui, c'est un sentiment exceptionnel. Ça a été 4 années assez difficiles, honnêtement. Puis, on a vraiment trouvé ça de se faire ça en première ronde, tout ça. Mais à la fin de la journée, on a eu un mulligan, une deuxième chance, puis on l'a prise, puis on est super contents, surtout devant les fans. J'aime cette expression-là, un mulligan. C'est une grosse attaque, l'autre bord. Votre défensive a été très solide. Ce soir, vous n'avez pas donné de surnombre, à peu près. Là. Non, je pense qu'on a travaillé là-dessus pendant 40 jours. Comme tu l'as dit, on a des excellents joueurs, McTavish, Hayes, Winterton, les gars de même. Mais on a juste joué en équipe, on a gardé notre structure, puis ça a donné un beau résultat. Il n'y a pas de meilleure façon de terminer une carrière junior. Non, exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va aborder un autre aspect peut-être de cette Coupe Memorial. Marc-André Dumont, toujours au bout du fil. Normand Flynn à mes côtés. Messieurs, j'ai envie d'avoir votre opinion sur le championnat mondial de hockey junior qui va être repris cet été. Selon vous, est-ce que la perception des dirigeants, de ceux qui bâtissent cette équipe, peut avoir changé durant les séries éliminatoires, durant la Coupe Memorial, positivement ou négativement envers certains joueurs? Je te pose la question à toi d'abord, Marc-André. Selon toi, est-ce qu'on pourrait avoir des surprises dans la composition de l'équipe Canada Junior? Bien, il n'y aura pas nécessairement de surprise, à moins qu'il y ait des joueurs là, qui décident de ne pas venir. Là. On parle de Cole Perfetti et Owen Power qui sont des joueurs là, de premier plan. Owen Power a joué des matchs avec les Sabres de Buffalo cette année, donc c'est sûr que ces deux gars-là, ça peut être un point d'interrogation à savoir s'ils vont être là. Maintenant, il va falloir les remplacer. Je ne pense pas que les joueurs qui étaient là vont être discartés. Ils ont fait l'équipe en décembre, donc il n'y a pas de raison de ne pas les reprendre, à moins qu'ils ne soient pas disponibles. Et là, il y aura peut-être 2 ou 3 places de disponibles. Là, la question, François-Étienne, c'est est-ce qu'on va prendre en considération des performances comme William Dufault, par exemple, qui n'était pas vraiment là au mois de décembre, qui n'était pas dans le portrait, ou bien si on va choisir des joueurs qui pourront être là en décembre également, parce que le camp d'équipe Canada Junior pour le mois de décembre, donc pour 2023, qui a lieu à Halifax, bien, il va avoir lieu aussi cet été. Et donc, il y aura 2 équipes qui seront dirigées par Brad Lauer et Jim Holton. Blanc contre noir ou rouge contre noir. Et là, ben, il va y avoir des joueurs là. Est-ce qu'on va piger dans ce bassin-là pour pouvoir compléter l'alignement? Alors, ça sera à suivre. Mais c'est une bonne question, François-Étienne. Oui, bien, ce que tu apportes là, c'est un aspect intéressant. Et la question me venait d'une discussion que j'avais eue à micro fermé avec Normand Flynn en début de tournoi. Après les 2 premiers matchs des Bulldogs d'Hamilton, on regardait jouer Mason McTavish et on avait certains doutes, Normand. On se demandait même s'il n'y a pas d'autres joueurs qui pouvaient l'avoir dépassé dans les plans d'équipe Canada Junior. Mais Mason McTavish, en fin de tournoi, t'a sans doute rassuré, non? Ah, certainement. Il m'a rassuré. Puis c'est un gars qui est prêt pour les pros. Moi, je pense que si lui a à prendre une décision, ça serait parce qu'il déciderait de commencer sa carrière dans la Ligue nationale tout de suite. C'est ce que je pense qui va arriver aussi. Il va vouloir se donner les meilleures chances. Le degré de motivation d'un gars comme McTavish est peut-être différent d'un autre. Et c'est pour ça que j'endosse un peu ce que Marc-André dit à propos de l'autre tournoi qui va commencer au mois de décembre. Parce que là, c'est pratiquement, c'est quelques mois après. Là. Les joueurs ne changent pas beaucoup en quelques mois. Là. Les décisions que tu as prises, les derniers retranchés, exemple, qui n'ont pas fait partie d'équipe au mois de décembre, est-ce que ceux-là, tu vas les privilégier en premier? Parce que est-ce que tu dois te fier à ce que tu as vu au mois de décembre? Moi, je pense que oui. Par justesse pour ces joueurs-là, tu vas leur donner une deuxième chance.
comme Villeneuve l'a dit, un certain Mulligan, c'est pas de leur faute si le tournoi a été cancellé. On va certainement leur remettre la chance de pouvoir participer au mois d'août parce que c'est leur participation. Faut pas oublier qu'il y a des gars de 19 ans là-dedans qui n'auront plus la chance jamais d'y retourner. Tu peux pas les empêcher cette chance-là. Ben justement, Marc-André Dumont, toi, on va te retrouver pour ce championnat du monde au mois d'août. Oui, on sera là, évidemment, avec RDS, alors que la photo là, se prépare avec le trophée, la photo traditionnelle. J'ai également vu, messieurs, là, c'était à surveiller un bac de Gatorade qui était rempli. Alors, c'est possible que Garner McDougall doive apporter son complet demain chez le nettoyeur. Mais c'est à suivre. Je suis ça en direct, que je vous tiens au courant de la suite pour le bac de Gatorade. Super. Merci beaucoup, Marc-André, pour ton bon travail. Et là-dessus, nous, on va faire une courte pause, mesdames, messieurs, au retour d'autres entrevues avec Stéphane Leroux. Les défenseurs s'échangent la rondelle. On remet devant. C'est la longue passe. Il est seul. Il lance. Oh, wow! Superbe arrêt de fin de place. Avec les frites Restaurant Style de Cavendish, c'est pas compliqué de transformer votre cuisine en resto. Oui, en juin sur Crave, tout peut arriver. Salut! Est-ce que vous avez décidé de vendre? Ou de rester? Moi, c'est ça mes plus beaux souvenirs. C'est vraiment la tournée de spectacle. Plan à partir de 9,99 par mois. La douche de Gatorade a été réalisée il y a quelques instants, mais bon coach, pas sur l'entraîneur, sur le directeur général de l'équipe, Trevor Georgie. Et on a saisi ces images pour vous, mesdames, messieurs. Les voici. Oh oui! Bien réussi. Très bien réussi. Tout de suite, on retrouve Stéphane Leroux. Justement avec Trevor Georgie, mais avec un costume sec avant la douche de Gatorade. Trevor Georgie, président, directeur général de cette équipe-là. Comment? Tu sais, il y a un feeling de mission accomplie, même si on a perdu en première ronde aujourd'hui. Oui, mission accomplie. Je suis tellement fier de ce groupe-ci. Il était persévérant. C'était un groupe qui est spécial. Puis, il aurait pu genre, pas travailler aussi fort, aurait pu décider de pas compétir aussi fort ou être déçu, mais il était persévérant et je suis tellement fier d'eux aujourd'hui. Tu en as fait des transactions pour monter cette équipe-là depuis 2 ans, là, puis tu regardes ça aujourd'hui, tu sais, tout le travail qui a été fait. On parle beaucoup du 38 jours qui vient de se passer, mais c'est quelque chose qui a duré 4 ans, dans le fond. Oui, 4 ans de reconstruction, c'est pas facile. Les partisans étaient extraordinaires. On nous supportait. Le noyau depuis 2018, pour eux, je suis tellement content pour toute l'équipe et surtout pour les gars qui sont ici depuis longtemps. Il y avait beaucoup de critiques pour eux, il y avait beaucoup de persévérance. Puis ce soir, c'est eux qui sont sur le top. Parle-moi de ton entraîneur, là. On n'a pas le choix d'en parler. Il a gagné 7 championnats canadiens universitaires. Là, il gagne encore ce soir. C'est un gagnant, c'est un gars qui est capable de gagner des gros matchs. Et pour ça, on l'a allé chercher. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans des matchs qui sont importants. Puis, je pense ce soir, la façon dont l'équipe était motivée, puis prête, puis préparée, et positif et ambitieux. Beaucoup de crédit doit aller à Garner McDougall à cause de tous ses atouts. On l'a dit en ondes tantôt, tu te maries vendredi, ça va être une belle lune de miel. Absolument. On va incorporer la coupe dans les cérémonies. Merci, Trevor. Félicitations. Merci beaucoup. Ah, ça va être bon, du punch dans la Coupe Memorial. Fait que madame, elle aime le hockey. La coupe va être à l'honneur, pas juste la bague.
Donc, ce sera une reconstruction complète pour les Sea Dogs de Saint John quand on y pense, parce qu'on a tout misé sur cette Coupe Memorial. La plupart des joueurs, donc, la quasi-totalité des joueurs ne seront pas de retour l'an prochain, et l'entraîneur non plus. Non, mais tu sais quoi? Tu bâtis une culture de gagnant, par contre. Et ça prend des années à obtenir. Et avec cette dernière Coupe Memorial-là, tu prouves encore que tu es une organisation de premier plan. Ce que ça donne, si un joueur qui est indécis, exemple, à aller jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou exemple dans la NCAA, et tu peux pas arriver avec des excellents arguments. Ils ont des sous, je pense. C'est une organisation qui est très bien nantie au niveau financier. Ils ont une bonne position. Et ça fait juste confirmer qu'ils sont une excellente organisation. Alors moi, j'ai pas de problème avec ce que fait Trevor Georgie. Je le félicite pour son audace. Je le félicite pour le travail qu'il a fait. Il a dû certainement être critiqué. Et je suis convaincu que s'il avait été sorti en 3 matchs, il n'a pas gagné de match, là, il aurait été lourdement et sauvagement critiqué. Ça aurait été difficile pour lui d'avaler ce qui se serait passé. Mais là, il est du côté des gagnants. Félicitations. Tout de suite, on retourne à Stéphane Leroux. Head coach Gardiner McDougall, it seems easy for you to win Canadian Championship. I mean, 7 with the university team, and now here, job's done. Far from easy, but yeah, unbelievable. Look at the crowd. Tremendous, obviously, for our team, but for the Quebec Major Junior Hockey League. To go 3 times in a row, big thing for the league, and can't say enough for the players. Unbelievable job. It was a great challenge for a coach coming like that during a span of 38 days, preparing a group that you don't even know. No question. Yeah. But you know, exhilarating month. Plus, yeah, and it just got better. I thought we played our best game today, and we had a great third period, and full credit to them. And Lady Mo came, Lady Luck, we had a little bit of that, and what a thing for St. John. William Dufault has been chosen the MVP of the tournament. Well deserved. Oh, I said tonight we wanted best players to wear blue. He's the best player on the ice. We had a tremendous team effort, a goaltender. Give him full credit. People were writing him off. Look what he's done. 3 wins. He's the only goalie to do it. So full credit to him. You're going back to UNB? Yes. Hell yeah. Thank you. Thank you much. Congratulations. Pleasure meeting you. Thank you very like much. Your questions. Thank you. Yeah, Pleasure. You're the dean. Alors voilà. Run into one another. Gardiner McDougall, pour résumer un petit peu, bien heureux pour évidemment William Dufault, son gardien de Soubise qui était très bon. Gagner le championnat canadien avec une équipe qu'il ne connaissait presque pas. Il a décidé quand même d'embarquer dans ce défi-là. Aujourd'hui, il est récompensé. C'est un sentiment incroyable pour les gens de St. John's qui disaient c'est un bonhomme très heureux qui ne dirigera pas les Sea Dogs l'an prochain, qui va retourner avec son équipe universitaire à Fredericton.